Ok, ouais, salut, nouvelle vidéo. Donc, je me suis dit, genre, vraiment, je veux faire des vidéos tous les jours, presque tous les jours. Donc là, je vais vous faire un truc. Ça va pas être une vidéo très bonne. Enfin, là, je vais juste vous expliquer un petit peu ce que je vois sur, du coup, mes trois paires de trading principaux. Du coup, EURUSD, GBP USD, l'or, et je suis actuellement en train de, du coup, trader un peu le Bitcoin aussi. Je développe ma stratégie pour trader le Bitcoin pour ceux qui suivent ma chaîne aussi un peu. Donc voilà, ça c'est mes paires principaux que je trade. Donc attendez, on est sur quoi là? Je vais me mettre sur le 4 heures vite fait, comme ça on voit un peu mieux. Donc j'avais fait une vidéo sur le mois de janvier potentiellement en baisse sur du coup EURUSD, GBP USD, parce que du coup le DXY qui est le dollar, il va monter ce janvier, et donc quand DXY il monte, bah EURUSD il descend. Sauf que ouais, j'ai pas envie de tout réexpliquer. Là on est revenu dans un niveau d'offre, donc là on est en train de réagir et on descend. Et le DXY c'est à l'inverse, on est revenu dans un niveau de demande sur le daily et on commence à monter à partir de là. Donc voilà, j'aurais pris des jolis trades sur le DXY si on pourrait trader le DXY. Mais en fait le truc c'est que donc là, si on prend cette rangée de prix ici là pour revenir dans du coup l'offre, le niveau d'offre qui est là, du coup là on était sur une tendance baissière, on a shift de tendance, donc on revient tester les nouvelles zones de demande en prenant des liquidités et après cassure de structure et ainsi de suite. Et là on fait notre joli petit cycle de Wyckoff, donc accumulation, expansion, distribution, expansion, accumulation, expansion, distribution, expansion, et à chaque fois ça revient dans des niveaux d'offre et de demande. La nouvelle accumulation, ça c'est une réaccumulation durant une expansion, parce que ouais, ça c'est une réaccumulation. On avait laissé la dernière demande qui est là-dedans, donc voilà, je la raffine et tout, je vais pas la remontrer et tout, comment est-ce que je l'ai fait. Donc là on revient, on prend de la liquidité, on réaccumule pour ensuite aller faire des plus hauts et casser le nouveau haut faible, donc ce bas qui devient protégé. Et donc notre nouvelle rangée, vu que là on est en train de baisser, donc là on a une correction, notre nouvelle rangée c'est de ce bas vers ce haut, donc et là on a distribué là-dedans en intervalle de temps plus petites pour du coup potentiellement revenir dans cette dernière demande ici. Donc tout ce qui est avant est mitigé, tout ce qui est avant là est fermé, toutes les dernières positions en négatif avant sont fermées, et la dernière demande c'est elle, donc cette dernière vente avant l'achat avec les ventes du Composite Man qui sont donc en négatif. Là on a de la belle liquidité à prendre en dessous de ces bas, et moi du coup ce que je m'y attendrais c'est que en fait le truc, donc là il y a deux options. On est sur une tendance haussière, et si on ne compterait pas que on est revenu dans ce niveau d'offre et que le DXY il est parti haussier pour ce mois-ci, enfin là en tout cas il est bien haussier, enfin j'avais raison, je sais pas si ça va continuer ou pas, mais normalement oui, parce que si juste on part sur le graphique sur les intervalles de temps plus petits, genre le daily sur le DXY, juste en suivant le graphique, enfin ce qui nous montre quoi, ça a l'air de continuer à monter. Donc ce qu'on va venir faire, c'est on va revenir pour moi, donc quand on va revenir dans ce niveau de demande, du coup voilà, entre mes niveaux de Fibonacci aussi tout le temps, hein, 79 et 88.6. donc on va revenir, et qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc normalement, attendez, pourquoi la boîte elle est comme ça? Donc la boîte de Wyckoff, voilà, comme ça, comme les autres. Donc ce qu'on va revenir faire, même chose à chaque fois, on réaccumule, on fait une nouvelle accumulation, main faible, main forte, une fois qu'on va revenir tester du coup la nouvelle demande pour ensuite potentiellement repartir faire un nouveau plus haut et venir casser du coup cette structure faible ici. Mais le truc c'est que vu que l'euro USD, j'ai les prévisions à ce que ça soit en baisse ce mois-ci, et que du coup le DXY qui monte, bah quand on va revenir ici, du coup on va avoir une petite réaction peut-être accumulée, mais en réalité ça sera une accumulation qui sera du coup une redistribution. Donc c'est ça le truc, faut savoir si Wyckoff c'est une réaccumulation, une redistribution, une accumulation ou une redistribution. Mais donc je vous rappelle le cycle de Wyckoff, parce que moi je trade un petit peu la théorie de Wyckoff, enfin je trade la Smart Money Concept quoi, enfin pour ceux qui suivent ma chaîne, mais je trade la Smart Money Concept du côté un peu Wyckoff un peu, enfin il y a un autre mec sur YouTube qui trade comme moi avec cette vue du marché, genre en suivant, en mode ton but du jeu c'est de suivre le Composite Man et tout, donc comment le marché il bouge, donc on a en gros une accumulation, donc preliminary support, enfin je sais pas moi, ce truc, selling climax, le test,
un test in B, après un autre test ou un sign of weakness in phase B, après un spring qui vient liquider tout le monde. Et ensuite là on part faire des plus hauts, donc là expansion. Et là maintenant vu que le prix il s'épuise, on peut pas monter à l'infini. On redistribue, donc je vous fais un truc aléatoire. Donc là on a une distribution pour ensuite faire une nouvelle expansion pour revenir tester du coup la demande dans l'accumulation. Donc le dernier mouvement vendeur avant l'achat, donc cette vente avant l'achat qui est en négatif, cette vente qui est en négatif vu que le marché il est en haut, on revient le fermer au break-even. Et là on imagine on est sur une tendance haussière, donc là on réaccumule. Donc là je vous fais un truc vraiment le plus aléatoire possible. Donc là on imagine on a une nouvelle accumulation, donc là le spring qui vient liquider tout le monde, et là on repart pour faire une nouvelle expansion et faire un haut qui est plus haut que le haut précédent. Et donc ça c'est la fractalité, et ce qu'on verrait sur les intervalles de temps plus grands, c'est donc un mouvement haussier, un mouvement baissier, un mouvement haussier. Donc je vous change de couleur. Et donc voilà, donc ça c'est la fractalité du marché. Donc quand on a un haut et un bas qui est toujours plus haut que le précédent, en réalité tout ce qu'on a c'est juste accumulation, expansion, distribution, expansion, accumulation, expansion, distribution, expansion. Donc voilà pour mon pote à qui je suis en train d'apprendre le trading. Donc je t'ai appris la structure du marché, ce qu'on va voir du coup ce qu'on va voir plus tard. Je vais t'apprendre la fractalité, et si jamais Ilan tu vois ça, carrément je fais une dédicace dans ma vidéo. Donc on va apprendre la fractalité plus tard, et en fait ce qu'on va voir c'est qu'on a des tendances à l'intérieur d'autres tendances, parce que les intervalles de temps plus petites construisent les intervalles de temps plus grosses, et du coup les intervalles de temps plus grosses sont construites par les intervalles de temps plus petites. Donc tu as un biais sur les intervalles de temps plus grandes, mais ça doit être construit par les intervalles de temps plus petites. Je sais pas moi, un exemple tout bête dans la vie réelle, je sais pas, les heures c'est construit par des minutes, et les minutes c'est construit par des secondes, tu vois. Tout s'imbrique. Donc tu vois, on a un mouvement haussier, mais dans le retracement, on a une tendance baissière sur un intervalle de temps plus petite. Donc là, on a une tendance baissière, mais en réalité, c'est juste un retracement sur une tendance baissière. Et ce que tu peux avoir sur les intervalles de temps encore plus grandes, en fait, ce mouvement haussier, c'est peut-être juste un retracement sur une tendance baissière sur des intervalles de temps encore plus grandes, si tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc ça, cette couleur, par exemple, je sais pas, je la mets en violet. Donc tu vois, et après, ce qu'on va venir faire, c'est faire du coup un nouveau bas après, et à l'intérieur de tout ça du coup t'as des tendances fractales. C'est la fractalité, tout ce qui se passe sur les intervalles de temps plus petites se passe sur les intervalles de temps plus grosses. Donc voilà, là faut compter la fractalité. Donc ici ce qu'on verrait c'est que juste la suite des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Donc là on a notre tac 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 tac. Donc là potentiellement on revient tester la demande, on réaccumule, donc on fait la petite accumulation, et là on repart pour faire un nouveau plus haut. Sauf que vu que le DXY pour moi il va monter ce mois-ci, donc l'euro USD s'il continue à baisser, parce que regardez par exemple là il y a juste la possibilité que du coup le marché il fait ça, donc mouvement haussier, mouvement baissier, retracement pour faire un nouveau mouvement baissier, vous voyez ce que je veux dire, et du coup venir casser la structure qui est en bas ici. Donc pour moi, donc voilà, faut tout prendre en compte. Donc soit le billet sur le DXY on va continuer à monter, c'est pas ce qui va se passer, donc l'euro USD il va continuer à monter. Donc pour moi on revient dans du coup la nouvelle demande qui est là, réaccumuler et repartir faire des plus hauts, ou alors venir dans la demande, redistribuer, donc faire une distribution, piéger ceux qui sont en train d'acheter sur on s'en fout de ça, mais genre faire une fausse accumulation pour qu'en réalité ça soit une redistribution, et ensuite du coup partir faire des plus bas. Donc voilà, mon biais c'est globalement en fait c'est ça, tac tac, ou tac, on revient dedans et puis tac. Donc voilà, pour moi ça c'est mon billet sur l'euro USD. On est le 3 janvier, donc voilà. Et pour savoir ce qui va se passer, la petite phrase wait and see what happens, et on va du coup voir ce qui va se passer une fois qu'on va revenir dans le niveau de demande dans la dernière accumulation ici. Donc voilà comment je vois l'euro USD pour les jours qui suivent, et ouais, allez salut.